Bonjour à toutes et tous, c'est Wena, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver. J'ai fait une petite pause que je pensais pas faire, mais voilà, j'avais des choses à intégrer. J'ai reçu de la visite, il y avait pas mal d'énergie qui ont quand même dépoté. Donc il a fallu intégrer tout ça et puis se remettre gentiment au niveau de son corps, de ce qu'on ressent et aussi de pouvoir laisser les choses se poser. C'est vrai que c'est un mois qui a commencé quand même avec pas mal, en tout cas pour moi, des obstacles, des choses où c'était difficile à mettre en place, même si voilà, il y avait de la bonne volonté. Il y a eu des très belles choses aussi, des ouvertures, mais c'est parfois des ouvertures et puis tout d'un coup, hop, ça se referme. Donc il n'y a pas comme, il n'y a pas cette expansion et d'éclosion qu'on pourrait espérer. Après, c'est toujours des questions de temporalité, de moments, et je pense que c'est plus en ce moment un temps de préparation, d'affinement par rapport à ce qu'on a vraiment envie à l'intérieur de soi et pour notre vie en général, de comment continuer à vivre notre vie. Donc c'est beaucoup de préparation dans le sens d'ajustement à faire pour trouver toujours le bon positionnement où ça soit le plus flexible possible, le plus souple possible et en même temps j'allais dire des endroits de force aussi. Donc être au bon endroit, à la bonne place, au bon moment, c'est comme si ça se prépare. Et en fait, c'est aussi votre corps qui va vous le dire. Donc il y a parfois où voilà, vous êtes invité, votre corps vous invite à faire quelque chose ou à avoir l'impulsion. Et puis parfois, votre corps est plutôt à dire, ben non, là, je suis en période plutôt de phase de repli où j'ai besoin d'être plus dans le nourrissement intérieur. Donc c'est ces alternances-là qui font que, je sais pas, il y a beaucoup de changements en ce moment. Je pense que au mois de juin, ça va être beaucoup plus ouvert et beaucoup plus lumineux. Je pense qu'il va y avoir des grandes ouvertures en juin. Alors, ce qu'on m'a dit avant de commencer, quand je choisissais les cartes, euh, les cartes que j'allais prendre, c'était en fait de revenir véritablement à l'essentiel. De revenir à l'essentiel, mais aussi de revenir à nos bases, en fait, à nos basiques. C'est comme si... donc moi, voilà, j'ai pris le jeu de cartes des maîtres ascensionnés parce que c'est le premier jeu de cartes que j'ai eu, que j'ai acheté. J'étais allée dans une boutique qu'on m'avait recommandée. Je connaissais rien au jeu de cartes oracle. Et dans cette boutique, en fait, il restait que ce jeu-là. Donc je l'avais pris. Et ça m'a vraiment énormément servi de... Donc ça remonte à plus de 10 ans maintenant. Et ça m'avait énormément servi de guidance parce que c'est vrai qu'à l'époque, ouais, ça fait plus que 10 ans, j'étais vraiment à un tournant de ma vie où c'était qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. Alors c'est vrai que là je dis oui, c'est 10 ans plus tard, quasiment 10 ans plus tard, c'est aussi encore encore le questionnement, parce que peut-être tous les 10 ans, il y a ce questionnement qui vient, c'est comment j'ai envie de continuer ma vie. Et c'est vrai que j'avais suivi la guidance des cartes. Bon, je veux dire, à travers les cartes, c'est notre propre guidance et c'est aussi nos guides qui communiquent pour nous donner des messages. Et c'est vrai que j'avais été quasiment dans une foi, enfin oui, dans une foi complète par rapport au message qui m'étaient donnés parce que les mêmes cartes revenaient à chaque fois et je me dis c'est pas possible que ça revienne à chaque fois. Pour moi c'était vraiment des choses au niveau de la guérison énergétique,
et de faire le saut. Donc c'était ça dont je me souviens. Donc c'est vrai que j'avais pris certaines décisions qui paraissaient à l'époque complètement, je dirais pas extravagantes, mais je veux dire qui étaient peut-être incompréhensibles au niveau de la conformité de ce qui est conforme à la société. Et j'avais quand même suivi ça et j'avais été énormément aidée au niveau de la guidance des guides et de l'énergie qui était là pour moi. Après, bien sûr que il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 10 ans et je ne suis plus exactement la même personne que j'étais. Mais là, je dis tout ça pour en fait revenir à ce qui m'a été dit, c'est de revenir à l'essentiel. Donc l'essentiel, bah, c'est nous, c'est ce qu'on a envie, ce qui nous fait vibrer, mais de revenir à vos bases premières, de ce qui vous peut-être a initié, peut-être l'outil ou quelque chose qui a initié votre entrée dans une nouvelle vie ou dans des décisions où voilà, là je me rappelle quand j'avais 24 ans, je suis allée voir un monsieur et qui tirait le Yiting. Et ça a été vraiment quelque chose qui a changé ma vie parce que j'ai pris la décision de partir en Chine alors que c'était pas forcément vraiment prévu, c'était un petit peu à la dernière minute, c'était soit je continuais mes études et je terminais l'écriture d'un mémoire, soit je partais, je quittais tout et je partais en Chine. Donc c'était en 1998. Et cet homme m'a fait un tirage de Yiting et j'étais vraiment bluffée. Et ça m'a tellement secouée ce qui m'a dit que j'ai pris cette décision qui n'était pas une décision de, comment dire, raisonnable, intellectuelle, de penser à mon avenir de carrière ou etc. C'était quelque chose qui était de l'ordre de quelque chose de la vie, en fait, de la survie et d'aller dans la vie. Sinon, j'allais dépérir complètement. Donc, c'est pour ça que le Yiting est toujours, toujours cher à mon cœur parce que c'est aussi une des bases qui a fait que à cette époque-là, j'ai suivi cette guidance et qu'elle a été très très bénéfique. Donc revenez à des choses qui vous ont permis de changer complètement votre vie et qui n'était pas forcément quelque chose de rationnel, de quelque chose où voilà, ou même c'était même pas prémédité ou quoi que ce soit. Donc revenez à ces bases-là, ou qui vous a ouvert une autre vision, une autre conscience de vous-même et sur la vie. Alors, j'ai fini de raconter des choses sur moi, mais j'avais envie de vous faire ce partage parce que c'est vrai qu'on vit tous des choses dans notre vie et c'est vrai moi je suis pas dans la théorie, c'est vraiment l'expérience qui prime pour moi, c'est l'expérience qui donne aussi la connaissance. Bien sûr que c'est une connaissance de son propre point de vue, mais c'est une expérience qu'on peut partager et qui peut peut-être résonner ou donner des clés à d'autres personnes. Donc voilà, j'essaie de le faire de plus en plus. Alors, quels sont donc les messages pour cette semaine ? Eh bien, alors, c'est toutes des cartes qui sont plutôt dans, j'allais dire, l'espace du cœur, l'espace de soi,
Donc c'est soyez à l'écoute. On a Manjushri, qui est donc un bodhisattva. Donc soyez à l'écoute, comme je le disais, c'est un retour à soi pour pouvoir faire de la clarté dans... peut-être là, ça a été très chahuté, en tout cas pour moi, ça l'a été ces dernières semaines. Donc où l'eau se trouble avec plein de choses voilà, qui reviennent, qui troublent l'eau. Et, et donc même si on sait qu'il y a toujours de la clarté, c'est de pouvoir laisser poser pour y voir plus clair et décider de quelle action on a envie d'entreprendre. Donc on ne va pas entreprendre une action si c'est brouillé, si on n'a pas la visibilité. Donc là, c'est d'être à l'écoute de soi-même. Pour certains, Manjushri, c'est aussi pour l'écriture. Pour ceux qui ont besoin ou qui sentent la nécessité d'écrire, soit comme un journal de bord, soit... alors je sais que pour moi, ça va être de faire des talismans, ça c'est sûr. Donc là, c'est le message pour moi. Donc des talismans pour moi. Peut-être donc pour d'autres, c'est vraiment d'être à l'écoute de vous et aussi en même temps à l'écoute des messages qui vous sont donnés et de retranscrire ces messages par écrit. Donc il y a quelque chose qui est au niveau aussi parce qu'il tient une épée, donc c'est au niveau de la clarté où ça va trancher. En fait, il y a des décisions, des bonnes décisions qui vont être prises parce que ça aura été mûri. Et donc là, c'est l'épée qui tranche. Et donc, il n'y a pas on fait plus de tergiversation. En fait, on y va. Donc, il y a vraiment des prises de conscience et de la clarté qui arrivent sur les décisions à prendre pour votre chemin. Il y a toujours aussi cette énergie qui est alors on répète beaucoup, mais tout ça, ça se fait dans la douceur. C'est pas parce que c'est ferme que ça peut pas être doux. Donc c'est ferme et c'est agressif. C'est ferme, mais en même temps c'est doux. Donc pour certains d'entre vous, il y a aussi ce qu'on me dit, c'est qu'en fait tu as peut-être voilà, il y a des personnes où tu n'as plus envie et puis tu vas leur dire que voilà, il y a plus de connexion. Enfin, tu vas le faire de façon assez tranquille ou disons que ça va se faire tout seul, mais il va y avoir encore des personnes qui vont sortir de ta vie. En tout cas, il y a du tri qui va encore se faire. C'est ce qui est en train de m'être dit. Il y a beaucoup aussi, il y a quelque chose qui est aussi relié à la communication où il va y avoir quand même des discussions et une communication qui est là. Donc c'est une communication pour préparer des choses ou pour préparer des projets ou pour vraiment éclaircir certaines situations. On a, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, Krishna. Donc qui va, je veux dire qu'il va jouer de la flûte. Donc c'est un peu, c'est entendre les mélodies célestes et en même temps il y a quelque chose qui est de l'ordre de la communication. Donc communiquer avec vous-même, communiquer avec les autres de façon assez pacifique, mais de façon ferme aussi sur comment vous vous positionnez. De toute façon, il va y avoir vraiment voilà, dans l'énergie qu'il y a, c'est avec cette carte ici, c'est vraiment, il y a le positionnement et la clarté qui se fait.
Donc là, c'est aussi les grands espaces. Alors si vous pouvez aller dans des grands espaces, donc là il y a l'eau, après c'est vrai qu'il y a l'eau et la forêt, donc on est aussi dans la symbolique de l'inconscient. L'eau et la forêt, c'est vraiment la symbolique de l'inconscient, de tout ce qu'on ne connaît pas et qui est caché, et aussi des émotions. Et là, c'est comme si il y a une acceptation d'entrer ou d'exister avec ce qui n'est pas encore connu et même qui pourra rester inconnu. Mais de pouvoir voir la beauté de cela, même si on ne sait pas exactement ce que c'est, mais de pouvoir ressentir cette beauté et de travailler, de co-créer avec cette beauté. Et, euh, et de laisser la nature, donc le lac et les arbres, la forêt, la laisser vous transformer. Donc peut-être que tu vas aller te ressourcer dans des endroits de la nature, au bord de l'eau ou dans la forêt. En tout cas, il y a ces deux éléments qui sont là et que là, tu vas pouvoir écouter les sons célestes, la musique divine. Et Krishna, ça me fait penser à Arjuna. Et dans... C'est dans... je sais pas si c'est dans les Upanishads. En tout cas, c'est... Il y a quelque chose où on me montre que c'est visé juste. C'est l'archer. C'est l'archer qui va viser juste, qui va viser et qui va tirer sa flèche au bon moment. Et donc, ben peut-être si tu te sens concerné, il y a une situation soit qui va se débloquer ou il y a il y avait quelque chose en préparation et puis ça atteint son but, ou quelque chose que tu avais envie et puis en fait ça va atteindre le but. Donc c'est comme si la flèche est vraiment au cœur, là va dans le cœur de la vision. Et cette vision, en fait, elle est au cœur de toi et elle se manifeste à partir de toi. Et en fait, c'est la flèche, la cible, et toi, vous n'êtes qu'un. Donc là, il y a quelque chose qui va aboutir et qui va être très très juste. Donc c'est toujours question d'être à l'écoute et de tirer sa flèche au bon moment en écoutant, en fait, en faisant abstraction du mental et d'être dans la conscience du tout, c'est-à-dire être vraiment réunis au tout pour sentir ce qui est en train de se passer, en fait, les différentes énergies qui sont en train de se mettre ensemble. Donc c'est très très subtil, très très subtil. Mais vous me direz s'il y a quelque chose qui se passe de cet ordre-là. C'est vraiment très subtil. C'est vraiment pas les gros sabots, c'est pas le truc... c'est vraiment... Ouais, c'est subtil. Je peux pas dire d'autres mots. On a encore une carte qui est donc retirez-vous dans la nature, l'homme vert. Et il y a les deux petits, elles sont trop mimi, qui tiennent un cœur. Et donc c'est d'écouter le cœur de la nature, donc le cœur de la nature et le cœur de votre propre nature, de ta propre nature. C'est aller, donc revenir à l'essentiel, c'est
aller à l'essence originelle de ce qui te rend vivant. Donc c'est comme si c'était une semaine très très yin, dans le sens où on a l'impression qu'il y a plutôt une phase de repli, d'être sur soi, voilà, peut-être de méditer. Et en même temps, dans ce yin, il y a ce yang qui émerge et qui, grâce à ce yin qui a préparé les choses, va trouver la force d'émerger. Et dans retirez-vous dans la nature, donc beaucoup de vert. Donc c'est vraiment le printemps. Donc allez vous promener. En tout cas, c'est profiter du grand air, profiter des beaux jours pour vous renouveler. Et on me dit aussi faire des offrandes à la nature. Voilà, c'est faire des offrandes à la nature. Donc on en vient à une sorte de chamanisme, d'esprit chamanique là, où voilà, ceux qui sont déjà allés à Bali voient bien que... Enfin, c'est parce que... Excusez-moi, mais en fait là je suis en plein dans... En fait, comme je suis déjà allée à Bali, et c'est vrai que c'est tellement magnifique, en fait, ces offrandes qui sont faites sur le bord des routes, sur n'importe quel endroit, et c'est tellement d'une très grande finesse, et c'est de remercier finalement les esprits de la nature d'être là toujours pour nous, n'importe où qu'on soit. Donc là, il y a ce fait offrande à la nature. Et donc aussi, faites une offrande à votre, ou faites des offrandes à votre propre nature. Je vais arrêter là. J'espère que j'étais quand même assez claire. Je vous embrasse très très fort. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci aux nouveaux abonnés, à commenter. Et puis oui, dites-moi ce qui se passe pour vous. J'espère pouvoir faire une autre vidéo la semaine prochaine. En tout cas, c'est toujours de cœur à cœur, et je vous embrasse vraiment très très fort. À très bientôt.